Plume et le marquis de la forêt. Il était une fois un jeune garçon nommé Léo, qui ne possédait rien d'autre qu'une vieille cabane et une chouette nommée Plume. Alors que Léo s'inquiétait pour son avenir, la chouette se posa sur son épaule et, à sa grande surprise, se mit à parler. « Ne sois pas triste, mon ami, donne-moi simplement une paire de lunettes dorées et un petit sac en soie, et je ferai de toi le plus heureux des hommes. » Bien que surpris, Léo utilisa ses dernières pièces pour offrir à Plume ce qu'elle demandait. Une fois chaussée de ses lunettes dorées, la chouette s'envola vers la forêt. Elle n'était pas une chouette ordinaire, elle savait voir les trésors cachés sous les feuilles mortes que personne d'autre ne remarquait. Dans les bois, Plume trouva une baie de cristal, une perle rare qui ne poussait qu'une fois tous les 100 ans. Elle la déposa délicatement dans son sac et se dirigea vers le château du roi Victor. Elle voulait offrir ce présent au souverain au nom de son maître, qu'elle appela pour l'occasion le marquis de la forêt. Arrivée au palais, Plume s'inclina devant le roi Victor. « Majesté, voici un modeste présent de la part de mon maître, le marquis de la forêt, » dit-elle avec élégance. Le roi, impressionné par la beauté de la baie et l'intelligence de l'oiseau, accepta le cadeau avec une grande joie. Quelques jours plus tard, Plume apprit que le roi et sa fille, la princesse Amandine, allaient se promener près de la rivière. Elle courut voir Léo. « Vite, Léo, retire tes vieux vêtements et saute dans l'eau. Ne pose pas de questions, fais-moi confiance. » Lorsque le carrosse royal passa, Plume se mit à hurler. « Au secours! Le marquis de la forêt se noie! Des voleurs lui ont pris ses habits !» Le roi Victor, reconnaissant la chouette aux lunettes dorées, ordonna immédiatement à ses gardes de secourir le jeune homme. On sortit Léo de l'eau, et on lui donna les plus beaux habits de soie du royaume. Transformé, Léo ressemblait vraiment à un grand seigneur. La princesse Amandine, charmée par sa douceur et son regard timide, l'invita à monter dans le carrosse pour la suite du voyage. Pendant ce temps, Plume volait à toute vitesse vers un immense château sombre appartenant à un géant grincheux. Elle savait que le géant était un magicien capable de changer de forme. Elle entra dans la grande salle et défia le colosse. « On dit que vous pouvez devenir un lion, mais je parie que vous ne pouvez pas devenir un tout petit mulot. » Le géant, vexé, voulut prouver sa puissance. Dans un nuage de fumée, il se transforma en un minuscule mulot gris. C'était exactement ce que Plume attendait. En un clin d'œil, elle fondit sur lui et l'attrapa, débarrassant ainsi le château de son terrifiant propriétaire. Quand le roi, la princesse et Léo arrivèrent devant le château, Plume les accueillit sur le perron. « Bienvenue au château du marquis de la forêt !» Le roi fut si impressionné qu'il accepta le mariage de Léo et de la princesse. Ils vécurent tous très heureux, et Plume ne quitta plus jamais ses lunettes dorées.